Bonjour toi qui m'écoutes, bonjour ou bonsoir selon l'heure que tu vas me suivre. Je me présente, je suis l'évangéliste Christ Bunzanga. Je suis venu t'apporter un message d'une grande importance, une parole qui va certainement répondre à tes questions, à tes questionnements, à tes préoccupations, à tes interrogations. Ce message, il est intitulé « Jésus-Christ, le Seigneur ». Pourquoi Jésus-Christ le Seigneur? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement prier pour ce message que je vais apporter. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ta parole. Saint-Esprit, dirige-moi et inspire-moi afin que la parole qui sortira de ma bouche ne vienne que de toi et de toi seul pour aller parler au cœur de celui qui va m'entendre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Nous allons lire un premier passage dans la Bible. J'ai 3 textes par la grâce de Dieu. Le premier passage, c'est dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Il est écrit la chose suivante jusqu'au verset 5. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. D'autres versions, la version la plus populaire dira « et les ténèbres ne l'ont pas reçu ou reconnu ». Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler de celui qui est au commencement. On dit que celui qui est au commencement s'appelle la parole de Dieu. On dit que celui qui est au commencement s'appelle la parole. Et quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1, il est écrit « Au commencement Dieu ». Jean chapitre 1er, verset 1er nous dit « Au commencement était la parole ». On nous dit la même chose parce qu'il n'y a pas 2 commencements, il n'y a qu'un seul commencement. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Et ce Dieu, il est au commencement. Et celui qui est au commencement, il s'appelle la parole. Quand nous poursuivons la lecture de ce message, de ce texte de Jean, le chapitre 1er que nous venons de lire, on va se rendre compte qu'il y a une révélation que Jean va nous donner, qui n'est pas présente forcément dans le livre de la Genèse, mais qui va se révéler beaucoup plus pertinente et beaucoup plus présente dans le livre de Jean. Cette révélation se présente comme la parole étant celui qui vient en chair et annonce pour apporter la vie à tous ceux qui croiraient en sa parole, en son message. Il est écrit que cette parole est à l'origine de tout ce qui existe. Il est dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, en faisant référence à celui qui est la parole. Alléluia. Cette parole a eu un précurseur. La Bible l'appelle Jean, dans le même verset. On nous dit qu'il y eut un homme. Son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage à celui qui est la parole et qui est la lumière. Quand il est venu rendre témoignage de celui qui est la parole, donc celui qui est la lumière, son message a été libéré à la terre tout entière. Et on nous dit dans le verset 12, certains l'ont accueilli. Certains ont accueilli cette parole. D'autres l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accueilli la parole, cette parole leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Nous comprenons aisément ici que pour devenir enfant de Dieu, on passe par un processus qui est celui de accepter le Seigneur qui est la parole, Jésus qui est la parole, afin de devenir donc enfant de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je suis en train de parler de Jésus-Christ le Seigneur. Je suis en train de te démontrer en quoi Jésus-Christ est le Seigneur. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur du salut. Il est celui par qui nous pouvons devenir donc enfants de Dieu. N'est pas enfant de Dieu tout homme créé. N'est pas enfant de Dieu tout homme né d'une femme et d'un homme. Un enfant de Dieu donc est celui qui passe par l'étape
essentiel d'acceptation de celui qui est la parole, de croire en lui et de marcher avec lui en nouveauté de vie. Ainsi tu deviens enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que veut dire Jésus-Christ le Seigneur? Jésus-Christ n'est pas le nom de notre Seigneur. Jésus-Christ veut simplement dire, Jésus veut dire l'éternel sauveur. Christ veut dire celui qui porte l'onction sur lui. Et pourquoi il est le Seigneur? Pour rappel, le mot Seigneur en grec veut dire Kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. Et ce mot veut dire simplement propriétaire en grec. C'est-à-dire celui à qui appartient, celui qui a le contrôle sur les choses. Celui qui est le maître de toutes choses. C'est le Kurios, c'est le propriétaire. Et dans un État, dans un pays, le mot Kurios veut dire le souverain, le chef, le prince, l'empereur. C'est un titre d'honneur qui exprime donc révérence et respect, par lequel certains serviteurs pouvaient saluer leur maître. C'est le titre qui a été donné à Jésus-Christ. Le même mot, théologiquement, nous conduit à dire que Jésus-Christ est donc Dieu, le Messie. En tant que Kurios, il est le Messie, celui qui sauve. Jésus-Christ, ça veut dire le Messie qui sauve. Jésus-Christ, ça veut dire le Messie qui est oint. Jésus-Christ veut dire celui qui porte en lui le salut. Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Jésus-Christ est celui qui est la porte qui nous conduit à la vie. La Bible nous dit dans le verset 4, le chapitre 4 des Actes des Apôtres, le verset 12, c'est en lui seul que se trouve le salut dans tout le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est en lui seul que se trouve le salut. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Le salut ne se trouve pas dans un autre homme. Le salut ne se trouve pas dans une religion. Le salut ne se trouve pas dans la tradition. Le salut ne se trouve pas dans la coutume. Le salut se trouve dans une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Cette personne qui n'est pas comme le commun des mortels. Nous venons de le définir comme étant le Kurios. C'est en lui que se trouve le salut, car dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Nous venons de voir que c'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu dès que nous croyons en sa parole et nous nous rendons compte qu'il est également l'auteur et le propriétaire du salut. Dans sa dignité de Kurios, il nous donne le salut, il nous sauve. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Le salut donc se trouve en lui. Ne le cherche pas ailleurs. Tu peux être sincère dans ta quête de salut, mais tu peux être également sincère dans l'erreur. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut se trouve dans le seul nom de Jésus-Christ. Et Jésus, ça veut dire l'éternel sauveur. Nous comprenons par là que Jésus-Christ est réellement le Seigneur selon l'éclairage des Saintes Écritures. Il est également l'auteur de la vie. Nous pouvons le lire dans le texte de Actes chapitre 17, verset 28. La Bible nous parle de Paul qui se retrouve dans un pays étranger, donc il est en Grèce. Et quand il arrive en Grèce, lorsque Paul se retrouve en Grèce, dans une ville appelée Athènes, il va se balader jusqu'à arriver à un endroit qu'on appelle, au milieu d'un endroit qu'on appelle l'aéropage. Il va constater que les Athéniens, c'est des croyants, mais ce peuple croit à tout et n'importe quoi. Ils croient en plusieurs dieux et ils ont érigé des monuments sacrés
pour chaque dieu auquel il croit. Mais il va constater que dans un endroit, il y aura un monument qui ne porte aucun nom. Parce que dans chaque monument, ils avaient inscrit le nom de chaque divinité. Il va se retrouver en face d'un monument sur lequel est marqué à un Dieu inconnu. Et Paul va parler à ces peuples qui étaient là à l'aéropage, les philosophes, les hommes intellectuels, des religieux. Il va leur dire la chose suivante. À partir du verset 23, nous lisons « En parcourant les rues de la ville et en examinant les monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. » Et Paul va leur dire « Ce que vous révérez ainsi, sans le connaître, je vous l'annonce. Je viens vous l'annoncer. Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis des mains d'hommes. Vous avez créé des monuments, mais Dieu n'habite pas dans ces monuments. » En d'autres termes, verset 25, « Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres, la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, écoutez bien, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Verset 28, le verset qui nous intéresse. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes. Car nous sommes ses enfants. Dieu, en train de nous démontrer par ce passage que l'auteur de la vie, l'auteur du mouvement et de l'être que tous les êtres humains possèdent, vient de lui. Ce Dieu dont on parle ici n'a pas d'autre nom que Jésus-Christ. Le Sauveur, il est la source de la vie. Il est la source du salut. Il est la parole. Il est Dieu. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Ne cherche plus Dieu ailleurs. Peut-être qu'on t'a parlé de Dieu et que tu as été déçu de ce Dieu dont on t'a parlé. Tu as peut-être été déçu par la religion, autant pour moi. Tu as peut-être été déçu par les églises. Tu as été peut-être déçu par des hommes qui se disaient porte-parole de Dieu. Tu as été peut-être déçu et blessé. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton Créateur, qui est ton Dieu, ne te décevra jamais. En lui, place tout simplement ta confiance. Si tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme le Seigneur, c'est-à-dire celui qui est le propriétaire, le créateur, le maître de toutes choses, de ce qui est visible comme de ce qui est invisible, si tu ne l'as jamais connu comme étant ton sauveur, comme étant ton Seigneur, l'occasion t'est donnée. Je ne te présente pas deux Seigneurs, je ne t'en présente pas trois, je ne t'en présente qu'un seul. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, je te présente la source du salut, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, Dieu lui-même manifesté sur la terre. La parole de Dieu nous dit, certains l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Mais tous ceux qui l'ont accueilli, tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en lui, ceux qui croient en la parole, ceux-là ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'un privilège, mais c'est également un pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est aussi un droit légitime de devenir enfant de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as tous les droits qu'un enfant peut avoir. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as aucun droit
Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la sécurité. Tu as le droit à la protection. Tu as le droit à la bénédiction. Tu as le droit à la délivrance. Tu as le droit à la guérison. Parce que tu es enfant de Dieu. Maintenant, si tu veux devenir enfant de Dieu parce que tu ne l'es pas encore jusqu'à présent, tu peux simplement faire cette simple prière en disant: Seigneur Jésus, je viens d'entendre parler de toi. Je ne te connais peut-être pas, mais je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie. Délivre-moi du mal, délivre-moi du péché. Je veux me réconcilier avec toi. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir ton enfant. Je veux te servir toute ma vie. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à mes péchés. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à mes idées préconçues sur la religion. Je renonce à mes préjugés sur Jésus. Je m'abandonne tout simplement à toi. Je n'en peux plus de cette vie. Je veux arrêter de vivre par moi-même. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Merci de pardonner mes péchés et merci de m'accepter. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui même, je deviens ton enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as ainsi fait cette prière, je t'encourage à trouver une église, une assemblée chrétienne. Si tu ne sais pas où aller, demande à Dieu. J'ai fait moi-même cette prière à Dieu. J'ai dit: Seigneur, montre-moi un endroit où je peux te prier et là où on te prie en esprit et en vérité. Et je n'ai pas été déçu. Je t'invite à faire cette même prière. Le Seigneur conduira tes pas dans sa maison où tu seras accueilli et enseigné et tu pourras vivre véritablement le plan de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu guérisse ton âme, que Dieu guérisse tes blessures du passé, que Dieu te restaure, que la paix soit sur toi. J'appelle la présence de Dieu dans ta maison. J'appelle la présence de Dieu là où tu es. J'appelle la présence et la puissance du Saint-Esprit afin que tu sois visité par Dieu. Ainsi, tu pourras attester que ce dont nous parlons ici, ce ne sont pas des aventures, mais c'est que c'est sérieux. C'est véritablement sérieux. C'est un homme convaincu qui te parle, qui a expérimenté, qui expérimente Dieu. Alors sois béni et sois encouragé au nom du Seigneur Jésus. Amen. À la prochaine. C'était l'évangéliste Christ.